C'est dans le Valenciennois que nous avions croisé pour la première fois Bruno Wouters, marchant 200 km sur les traces de Van Gogh. Car en mars 1880, le futur peintre à 27 ans quitte le pays minier belge où il habite pour rallier Courrières, une cité du Pas-de-Calais, où vit le peintre et poète Jules Breton qu'il rêve de rencontrer. Mais devant sa maison, aujourd'hui détruite, il change d'avis. Il s'attendait à une maison comme celle de Millet à Barbizon, dans un village campagnard, et puis se retrouve dans une ville bouleversée par l'exploitation minière. Et puis cette maison avec des hautes murailles, voilà. Donc il fait demi-tour. Retour au Bercail, la Belgique, mais une certitude, il sera peintre. Après cet ouvrage très sérieux, Bruno Wouters, aidé de dessinateurs bien connus, emprunte une autre voie, celle de l'humour, quand son modèle en était dépourvu. Si on plonge dans sa correspondance, il manque beaucoup d'humour. Je n'ai pas trouvé une seule trace d'humour. Alors comment on devient Maboul ? C'est un personnage quand même extravagant, d'une intensité incroyable. Et des Maboules de Van Gogh sur son chemin, Bruno va en rencontrer plusieurs. Ce monsieur hollandais qui veut absolument que sa tombe ressemble mais exactement à celle de Van Gogh. Alors tout compris, c'est-à-dire la taille du cercueil, le bois du cercueil, la pierre, l'inscription sur la pierre et même le lierre. Et puis il y a aussi ce sosie. Il a une barbe qui ressemble à celle de Vincent, une allure qui ressemble à celle de Vincent. Et puis il va, alors le pire c'est qu'il va dans les écoles et qu'on l'accueille et qu'effectivement on trouve qu'il lui ressemble vraiment. Bon, voilà, c'est la réalité. Au fil de petits textes savoureux, c'est toute la palette de l'exalté Van Gogh qui se donne à voir. Après sa révélation sur les chemins du Nord et de Belgique, Vincent peindra 2000 tableaux et dessins en 10 ans.